Je suis en état végétatif. Mais j'ai quand même eu un enfant. J'étais en mission au Moyen-Orient. Quelqu'un m'a jeté un sort par accident. Troisième frère, je viens de finaliser le contrat 16. Envoie immédiatement un avion pour me récupérer. Pourquoi me lâches-tu? Obéis-moi. Ces barres d'or sont à toi. Tu es fou, laisse-moi partir tout de suite. Et, que fais-tu? J'attends que je ramasse le médicament. Pour ça. Je suis devenu sa nièce. J'ai été allongé pendant 6 ans. Maman, Yang YE a déjà 5 ans. Pourquoi maman dort encore? Ne t'inquiète pas, Xiaoyu. Maman va bientôt se réveiller. À tout prix, il faut l'appeler le sauveur. La position de ma femme est celle de Peter Ueliu. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse être dans les pensées de quelqu'un. Ah. Ah. On parle de moi sans que je le sache. Tu as un sponsor. Qui paie toujours tes frais médicaux et qui sait encore quoi? Tu as même eu un enfant. Il a l'air d'avoir 5 ans. Où est mon enfant? Où est mon enfant? Mon papa a dit. Tu n'as pas de maman. Je suis l'héritier de notre famille. Alors la progéniture de ta mère ne mérite pas de grignoter. J'ai une maman. Mon papa a dit. Ma maman a sauvé beaucoup de gens sur le champ de bataille. C'est un héros. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? Maman vient te chercher pour l'école. Tu es un menteur, je n'ai pas dit ça. J'ai vraiment une maman. Ma maman, elle dort juste tout le temps. Papa dit que maman va sûrement se réveiller. Salut, comment ça va? Alors, petit sauvage de maman. Petit sauvage de maman. Ah, peux-tu acheter un couteau? Vite, viens me protéger. Je ne mange pas de collation comme les enfants sauvages de maman. Maman, peux-tu les amener pour me protéger? Waouh, Ultraman. Ne bougez pas. Tu veux m'embêter? Je viens chercher mes collations. Rendez-moi mes collations. Il te traite de grand seigneur qui ne mérite pas de manger des collations. Tais-toi, petit gamin, il y a encore des collations sur le mur. Tu crois que je vais appeler et te frapper? Rends toutes les collations. Ne me force pas à attendre 3 ans. Qui suis-je? Ne me force pas à supprimer. Je ne suis pas du tout cultivé, je suis spécialisé dans la frappe des enfants turbulents. Qu'est-ce qui vous autorise à intervenir? Est-ce que tu cherches à savoir qui est mon père? Si tu ne sais même pas qui est ton père, tu viens me le demander? C'est le prix que tu dois payer pour te moquer des autres. Comme prévu, les ultramans envoyés par les garçons et les filles sont vraiment incroyables. Quelle joie, tu es tout de même mondialement connu. Tu en es arrivé à te battre pour des bonbons avec des enfants. Grande sœur, tu es incroyable. Tu peux battre des monstres comme Ultraman. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens, à l'époque, sur le champ de bataille, des dizaines d'hommes étaient facilement mis hors jeu par moi. Nord.
Tu ne comprends pas les affaires des adultes. Est-ce que tu es déjà allé sur un champ de bataille? Alors, as-tu rencontré beaucoup de personnes? Je ne te flatte pas, hein. Quels réfugiés, sinistrés, pauvres, j'ai secouru toutes sortes de gens. Tu es ma mamie, c'est ça? Mamie, tu es enfin revenue, hein. Ah, comment les enfants posent-ils ces questions maintenant? Mon Dieu, je m'appelle Daonze. Ce n'est pas ta mamie. Mamie, réfléchis bien. Mon père est le numéro 2 du groupe Huangpu. Sa fortune se chiffre en milliards. Il est beau, élégant et doux. Mais il est marié à ma mère. Et j'ai aussi un fils intelligent, charmant, vif et séduisant, c'est moi. Maman, tu as vraiment fait une bonne affaire. On a déjà dit que je m'appelle Daxi. Ce n'est pas toi, maman. Et puis, se marier ce n'est pas un business. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ou pas? C'est surtout que, je dois retrouver mon enfant perdu. Eh bien, ma sœur, regarde-moi bien. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ton enfant. Cet enfant ressemble un peu à moi. Tu descends. Arrête. Attrapez ce pervers. Espèce de con, tu traites ma mère de pervers. Allô, allô. C'est impossible, cette femme est encore à l'hôpital. Si tu n'es pas un pervers, pourquoi as-tu enlevé le pantalon de mon fils? C'est ton père. Maman, ne le laisse pas m'emmener. J'ai déjà dit que je ne suis pas ta maman. Pas besoin d'être maman non plus. Mon papa est un homme violent. Ne le laisse pas m'emmener. Tu viens de dire que ton papa est riche, gentil et beau. Il veut me trouver une belle-mère pour me maltraiter. S'il te plaît, je t'en supplie, protège-moi. Je te reconnais comme mon grand frère, mais comment puis-je être ton grand frère? Arrête de dire des bêtises, ramène-moi le jeune maître. Grand frère, je te fais une révérence. Maintenant, tu es vraiment mon grand frère. Tu sais vraiment t'adapter, hein. Mon petit frère est en difficulté. Grand frère, tu ne peux pas rester sans rien faire. Frère aîné, tu dois être loyal. Il ne va pas vraiment rentrer chez lui pour se faire frapper, hein? Arrête de plaisanter, il profite vraiment de sa fierté. Pose l'enfant. Un balayeur d'hôpital peut être si compétent. Son identité. Waouh, grand frère est génial. Quelle scène allons-nous voir? Où m'emmènes-tu tout à l'heure? Ne tarde pas à emmener ce petit noir. Laisse-le tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Yue a de l'asthme, mets-le vite par terre. Où est le sac à dos de Xiao Yue? Il y a des médicaments dans son sac. Quand je l'ai vu, il n'avait pas de sac. Si mon fils lui arrive quelque chose, je te ferai payer cher. Es-tu fou? Tu veux tuer mon fils? Et je suis le 86e héritier de la médecine traditionnelle chinoise. Tu as de la chance de me rencontrer. Il ne devrait pas s'évanouir comme ça. Est-ce que ma force était trop grande? Rends-moi mon argent. Il a blessé mon fils, tu es en danger. Papa, ne fais pas de mal à mon grand frère. Xiao Yue, cette femme a osé blesser ton père. Je vais lui donner une leçon tout de suite. Papa vient de se rendre chez la famille Huangpu pour me tourmenter. C'est le grand frère qui m'a sauvé. Si tu le réprimandes, ne serions-nous pas ingrats? Troisième frère, tu me causes du tort. Et maintenant tu veux te moquer de mon enfant?
L'enfant est déjà réveillé, je vais y aller d'abord. Ne crois plus aveuglément les lézards. La médecine traditionnelle chinoise est vraiment incroyable. Papa, ne le laisse pas partir, je ne veux pas qu'il parte. Cette femme a de bonnes compétences. Ma relation avec le troisième frère est tendue. Il faut une protection personnelle. Xiaoyu, arrête-toi. Tu t'appelles Da11, n'est-ce pas? Tu viens être le garde du corps de Xiao Yue. Je le dis souvent, un père exceptionnel et un agent secret international. Comment pourrait-il être le garde du corps d'un petit gamin? Protège bien mon fils. Je te donnerai 2 millions par mois. Pas de problème. C'est bien un regard intéressé par l'argent. Il y a 6 ans, au Moyen-Orient, je dépensais aussi sans compter. Quand j'achetais des hommes avec des lingots d'or, je n'avais même pas cligné des yeux. Cette somme d'argent, c'est rien du tout. Il y a 2 ans, des lingots d'or. Obéissez sagement. Tous ces lingots d'or, c'est toi. Et, que fais-tu? Est-ce que tu es la mère de Xiaoyu? Est-ce que tu es la mère de Xiaoyu? L'argent que tu donnes ne me permet que d'être garde du corps. Être mère, c'est un autre prix. À quoi je pense? La mère de Xiaowei est clairement à l'hôpital. Il y a eu un problème à l'hôpital du directeur Cheng. Que se passe-t-il? Directeur Chen, vous êtes enfin arrivé. La mère de ce jeune maître s'est soudainement réveillée. Il appelle ensuite son fils. Il dit. Où est le fils de ma mère? Je ne sais vraiment pas. Protéger la sécurité du jeune maître. Il a mis un couteau sur ma gorge. Nous n'avons rien dit. Une femme qui a été dans le coma pendant 6 ans, à quel point peut-elle être puissante? Monsieur Chen, regardez, regardez. Ce couteau qu'il tient. La lame a juste glissé un peu et ça s'est coupé. Cette femme vulgaire et indécente. Qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas faire? Quand tu n'es pas celui qui utilise son arme contre, ça ne changera rien. Monsieur Chen. Qui utilise une arme? Qui appelle au téléphone? Je suis en vélo. Je suis ton employeur. Tu ne me réponds même pas au téléphone. Un mois, seulement 2 millions. Ils ont encore le culot de parler de conscience professionnelle. S'ils ont quelque chose à dire, qu'ils le disent vite. La mère de Xiao Yue est une folle. Elle veut récemment lui prendre Xiao Yue. Tu dois vraiment prendre soin de ce gamin. Ne t'inquiète pas pour ça. Quand il s'agit de fermer, personne ne me dépasse. Tu dois vraiment faire attention à avoir des enveloppes rouges sur toi. Je n'entends rien, c'est trop bruyant sur la route. Je vais chercher les enfants. Allô? Da11 va chercher Xiao Yue. Quelle voiture utilise-t-il? Il semble que c'est une Harley. Il conduit une moto pour emmener mon fils. Celui-ci est un sac à main Hermès en édition limitée. Chaque pièce coûte 1,5 million. Seul un paysan ne voudrait pas de celui-ci. Chanel est à la mode. Shang Xianfeng, c'est un idiot qui n'a pas été exploité par les marques de luxe. Tu es aussi grand que moi. Vous êtes aussi là, hein? Hier, j'en ai parlé dans le groupe de classe. Avant l'anniversaire de l'école, nous devons absolument chasser Wang Fuyu, ce mouton noir, de la maternelle internationale. La mère de Wang Fuyu est inconnue. J'ai entendu dire que le directeur Chen ne l'aime pas non plus. Cet enfant est juste un bâtard. Des enfants de cette espèce-là. On devrait leur apprendre à nos enfants, c'est sûr. C'est quoi ce truc? Suis-je arrivé trop tôt? Pourquoi il n'y a personne pour prendre les enfants? Il fume, là. C'est un trafiquant d'enfants, non?
Mieux vaut ne pas apprendre de mauvaises choses aux petits ici. Les 3 petits d'hier. T'ont encore harcelé, n'est-ce pas? Arrête-toi. Donne-moi tes friandises. Vite. Si tu pars, c'est comme si tu me trompais. Ah. La mère de Xiao Yue est une folle. Elle veut emmener Xiao Yue avec elle récemment. Tu es la mère de Xiao Yue que Yongpu Cheng a mentionné. Une folle. Je ne suis pas cette petite sauvage. C'est ta poubelle qui m'a touché. Répète ce que tu viens de dire. J'ai dit que c'est ta poubelle qui m'a touché, la phrase précédente. Je ne suis pas un petit bâtard comme ça. Ah. J'ai dit qu'on devrait dormir vite. Pourquoi es-tu si rapide? C'est vraiment un mort, eh bien je dis. Eh bien, je dis comment tu frappes. Laisse tomber. Calme-toi. Comme ça, lâche ma maman. Lâche ma maman. Je suis un adulte, on ne peut pas frapper un enfant. Tu es vraiment en train de les rendre faux, maman. Je suis une adulte. Mais il est enfant. Xiaoyu, donne-moi le petit garçon. Ce n'est pas grave, recommence. Xiaoyu, donne-moi le petit garçon. Arrêtez. Vous parlez trop. Et, que fais-tu? Attends que je ne veuille plus. Tu es la mère de Xiaoyu. Cette personne avec un visage fleuri n'est pas folle? Pourquoi est-ce qu'elle voit toutes les mères? Pourquoi ces enfants portent-ils tous des pendentifs? Les petits du jardin d'enfants regardent Wolf Warrior en ce moment. C'est probablement ce qu'ils ont appris à la boutique. C'est aussi une affection. Au sein de l'hôpital. Comment cela pourrait-il être la mère de Xiaoyu, médecin? Le petit-oncle. Cette femme est folle. Elle fume devant la maternelle. Je lui ai montré du doigt et elle m'a frappé. Elle a aussi mal influencé Xiaoyu, elle se bat. C'est Xiaoyu qui a commencé. Comment peux-tu attraper ce désordre? C'est toi qui t'inquiètes le plus pour ce que ce jeune seigneur a attrapé. Cette femme est morte. C'est la première fois que je vois Monsieur Zong aussi en colère. Cette demoiselle a de grands yeux. Sale boiteux, à qui tu parles? Maudit soit-il, comment ose-t-il parler de ma douleur? Je n'ai pas mal entendu, il ose dire que ma douleur est à lui? Que dis-tu? Non seulement il est boiteux, mais il est sourd et aveugle, ne peut-il pas se regarder correctement? C'est juste écouter leurs bêtises. Ce que j'ai vu est la réalité. N'as-tu pas frappé tout le monde? Regarde bien alors. À quel point ton propre fils a été maltraité. Qui a fait ça à Xiaoyu? Pourquoi ne dis-tu pas à papa? Détestable. Papa a changé, Xiaoyu ne peut pas causer de problème à papa. Les enfants sont morts, viens allaiter. Maintenant, pleurer ne sert à rien. Reste où tu es. Explique-moi clairement. Est-ce que c'est fini ou pas? Tu ne me laisses pas le choix, hein? Le patron Shen a découvert que la mère du petit seigneur m'a effrayé. Nous ne pouvons pas laisser papa et le grand frère continuer à se disputer. Oui, maman. Papa, emmène-moi voir maman tout de suite. C'est exactement ce que je fais, emmener te voir ta maman. Pourquoi restes-tu debout? Tu viens de te tromper en insultant quelqu'un et tu ne présentes pas d'excuses. Papa, tu as effectivement fait une erreur envers BGE. Le professeur a dit. Un bon enfant est celui qui reconnaît ses erreurs et les corrige. Reconnais ton erreur rapidement. Donne à l'enfant un bon exemple à suivre. Je vais augmenter ta commission de 500 000. Dépasse 500 000. Reconnais ton erreur une fois.
Retourne éduquer bien ton fils. Dis-moi si Xiao Yu est encore persécuté, je te frapperai encore. Tu oses grimper sur ma tête. C'est honteux. Cette fois, tu dois bien m'expliquer. Ce que tu m'as fait forcer il y a des années. Mamie, le caractère de Yongpu Cheng n'est pas très bon. Ses goûts sont plutôt bons, cependant. Monsieur Chen, avant notre mariage, il y a 6 ans, beaucoup de choses sont oubliées. Cette femme, comment peut-elle être comparée à la mère de la petite sœur? Encore une vieille rengaine. C'est ça, la maman et le papa de notre enfant. Et mademoiselle. S'il y a quelque chose à dire, parle bien avec le directeur Chen. Ne sois pas pressé. Ce n'est pas pour toi. Oublie, c'est complètement absurde. Tu te souviens, tu es une femme. Caméra de surveillance. Tu sais bien jouer avec ça, n'est-ce pas, ce bouton? Bravo, grand frère. Tu as attrapé le méchant. Le département de Chen a vérifié et n'a pas trouvé ce tireur. C'est ton père. Tu oses m'accuser à tort. Fais attention. Que se passe-t-il? Il veut provoquer un baiser accidentel en secret. Il veut te surprendre, je t'aide, moi. Ça suffit. Je connais bien vos petites manigances, vous les hommes. Il y a plein d'hommes de ton genre autour de moi. Et, reviens ici. Explique-moi ce que tu entends par ce genre. Et, dis-le-moi clairement. Ne sois pas en colère, ne sois pas en colère. C'est moi qui dirige ici. En entrant, j'ai découvert la caméra que j'avais installée. Wang Fuchan. Tu as vraiment trouvé un bon assistant. Ça suffit. Ah. Chérie, tu dois prendre une décision pour nous deux. Wang Fu Shenshin a engagé un homme de main. Il a frappé mon fils et moi. S'attaquer à notre fils. Je veux sa tête. Shen Wang, sors de là. Troisième frère. La troisième belle-sœur a-t-elle des problèmes? J'ai entendu dire que votre fille Long est aujourd'hui à la porte de la garderie. A crié. Ton fils m'a frappé, c'est vrai ou pas? Grand frère. C'est Jia le de ta famille qui a fait du mal. Xiao Yu et Daon sont décédés. Il n'a jamais réussi. N'oublie pas. C'est vous qui êtes les héritiers de la maison impériale. La famille Wang n'a pas son mot à dire. Je ne tiens pas compte de tes absurdités. Ce n'est pas parce que tu es l'héritier de la famille Yongpu, mais parce que tu es mon troisième frère. Il y a quelques jours, Go Fuchan a eu cette grande joie. Il a volé No Anka dans le parc. Je te demande comment on va régler ça. Cette femme agit vraiment de manière excessive. Inimaginable. Ministre Wang. Il faut punir celui qui harcèle l'héritier de la maison impériale. Cela doit se faire selon les lois familiales. Faites venir cette grande joie pour qu'elle me donne 30 coups de fouet. Peu importe à quel point Shen est forte, c'est une femme. Si elle reçoit 30 coups de fouet, sa vie ne sera pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'oses pas. Est-ce que tu es tombé amoureux de cette femme rustre? Tu devrais bien éduquer tes propres gens. Si vous ne chérissez pas ce gros titre aujourd'hui, vous ne partirez pas. Monsieur Chen, ça va? Un coup de poing, je peux encore le supporter. Le troisième jeune est vraiment allé trop loin. Il y a 10 ans, papa et le deuxième jeune sont morts de manière étrange. C'est sûrement lui. Il y a 6 ans, il m'a encore trompé pour aller au Moyen-Orient.
C'était juste pour essayer de me tuer, mais j'ai survécu. Il voulait s'approprier la maison de son père impérial. Si je ne m'étais pas fait passer pour faible et handicapé, pour le détourner de sa méfiance, comment aurais-tu pu te débarrasser de cette personne? Monsieur Chen a enduré l'humiliation et les privations. Ces années ont été difficiles. Mais que faire de cette addition? Si on ne verse pas de sang, le troisième jeune maître ne va pas en rester là. Tu dois d'abord les retenir. Je vais chercher Daxu. Pourquoi parler de ces collations? Pourquoi aimer toujours la violence? Que se passe-t-il à cette heure? Je te parle. Pourquoi tu ne parles pas? Tu sais juste sortir, hein? Je te parle. Tu ne dis rien? Je pensais que le quartier de Yongpu était complètement foutu. Maintenant. Est-ce qu'on est encore un homme? Pourquoi ne parles-tu pas? Tu sais aussi que c'est une question d'émotion, non? Demande à ton père. Parle tout seul. Le troisième prince peut être rassuré. Monsieur Chen est absolument loyal envers la famille royale. Le prince de la cour est absolument un grand mal. Je ne crois pas qu'il soit si méchant. Aidez-moi. Aidez-moi. Ah. Ah. Arrête. Je suis le chef de la famille Upu, n'est-ce pas? C'est toi qui lui as dit de me frapper, c'est ça? Est-ce que c'est toi qui lui as dit de me frapper? Tu m'as encore cherché des noises. Mais tu es une mégère. C'est toi qui as d'abord volé les collations de mon fils. C'est mon mari qui t'a réprimandé. C'est ton fils qui a d'abord fait une erreur. Mon petit-fils est le fils de mon fils. Vous n'appelez pas vos parents comme ça. Et vous venez d'abord me sauver. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je suis morte, c'est fini. Avec ce coup, cette mauvaise femme va. Vite, cours, fuis. Monsieur Chen est tellement heureux, ne va-t-il pas se faire avoir? Je m'inquiète encore pour eux. Quoi? Oh là là. Je me demande pourquoi le restaurant Yontu est si dominateur. C'est vous deux qui l'avez gâté, n'est-ce pas? Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui. Maman, si tu n'avais pas menti autant, elle ne serait pas arrivée à une telle méprise. Puisque les choses sont comprises. Nous partons d'abord, d'accord, d'accord. Nous partons d'abord, hein. On dit que la loi familiale doit faire couler du sang. C'est déjà suffisant. C'est suffisant, le prince Wang a commis de nombreux méfaits. C'est la première fois qu'il y va. Allons-y. Le grand frère est parti. Pas besoin de badigeon. C'est de l'addition, ça ne va pas. C'est inutile. Il se moque de moi. C'est la première fois que je tiens autant à l'opinion d'une femme. C'est épuisant de frapper des gens tous les jours. Tu n'as pas dit à Monsieur Chen que je ne t'avais pas fait de hamburger? Maintenant que je t'en ai fait, pourquoi ne manges-tu pas? Dis-moi. Grand frère, aide-moi. Salope de nouvelle arrivée. Tu oses geler ici au village. Tu crois que je vais te faire passer un sale moment à Yongpu? Ah oui. Lève-toi. Tu oses faire une erreur? Donne-moi ça. Que fais-tu? Tu es une fausse envoyée. Je suis un vrai messager, non? Si je te revois en train d'embêter Xiao Yue, je ferai en sorte que tu ne puisses plus vivre dans ce monde. Tu entends? C'est toi le faux Tai Sui. Je suis le vrai Yan, non? Si je te revois embêter Xiao Yue, je ferai en sorte que tu ne puisses plus vivre dans ce monde. Tu entends?
Tu n'aimes pas obliger les gens à manger des hamburgers? Alors vas-y, fais-moi manger tout ça. Je t'en supplie. Si je le mange, je vais mourir. Un adulte ne peut même pas le manger. Tu veux que Xiaoyu, un enfant, le mange. Je voulais juste le faire peur. Les enfants aiment raconter des bêtises. J'ai peur qu'il aille se plaindre à Monsieur Chen. Peu importe la raison que tu trouves. Mange ces hamburgers. Je te laisse partir, d'accord? Ah. 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 Ne t'inquiète pas, je serai là pour toi à l'avenir. Personne ne pourra te faire du mal. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Monsieur Chen, dis-lui de partir. Tu ne quitteras cette pièce que lorsque tu auras tout mangé. Petite garce. Je ne crois pas que tu oses faire des bêtises devant Monsieur Chen. Shenzong, sauve-moi, cette salope veut me tuer. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu ne comprends pas ce que je dis? J'ai dit, que tant que vous n'avez pas fini ça, même si le roi des cieux arrive, vous ne pouvez pas partir. J'ai dit, tant que vous n'avez pas fini ça, même si le roi des cieux arrive, vous ne pouvez pas partir. Que fais-tu? J'ai dit, si le roi des cieux arrive, alors vous ne pouvez pas partir. Donne-moi à manger. Qu'est-ce qui te tracasse? Si tu as des plaintes, dis-le-moi. Pourquoi être si agressif? Ta marraine est ici chez le prince depuis si longtemps. Elle travaille dur et sans se plaindre. Je devrais aller me plaindre aussi. Tu penses que tu me croiras? Plutôt que de chercher la vraie justice, je ferais mieux d'agir moi-même. Donne-moi à manger. Je ne peux plus manger, je te donne mon cœur pour toi. Si je mange encore, je vais mourir. Monsieur Chen, j'ai tort. Tu n'es pas souvent à la maison. Je mange souvent les restes avec le petit maître. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai fait perdre à petit maître 100 000 yuan par jour en frais de nettoyage. Il y a quelques jours, tu m'as reproché de ne pas avoir préparé le hamburger qu'il aime. Je suis encore très inquiet. Un jour, j'ai forcé le jeune maître à manger tous ses hamburgers. C'est Daons qui m'a arrêté. Il a sauvé Xiao Yue. Et moi, j'ai encore raté ma chance. Et, maître Zhang. Reste là. Reste là. Xiao Yue, je vais dire 2 mots à ton père. Tu peux aller regarder un dessin animé, d'accord? Je me fiche de tes raisons légitimes. Tu ne dois pas utiliser la violence devant Xiaoyu. Comparé à la violence à laquelle Xiaoyu fait face chaque jour, la petite violence que j'utilise ne vaut rien. Xiaoyu est mon fils. Ce qui s'est passé ces 2 derniers jours n'était qu'un accident. Shen, tu dois réfléchir. C'est juste pour avoir l'air bien? Une femme aussi forte que ça. Peut-elle aussi pleurer? Xiao Yue est couvert de blessures. Chaque jour, elle rentre à la maison pour manger des restes. Si tu faisais un peu attention, tu pourrais comprendre la vie qu'elle mène, non? Je suis aussi mère. Quand je pense à mon enfant. Être maltraité par d'autres sans que je puisse le voir. Qui es-tu? Attends une minute. Viens être la maman de Xiaoyu. Quoi? Tu viens jouer la maman de Petit Poisson. Quoi, je veux dire pour cette fête de l'école maternelle. Tu vas jouer le rôle de la maman de Xiao Yue. Viens avec moi. Je te donnerai encore 50. Même sans augmentation, j'irai quand même.
Je suis en fait inconsciente. Est-ce que j'ai mal vu? Tu es en fait la personne très spéciale de mon sponsor. Cette voix me semble tellement familière. Madame, c'est Monsieur Chen, votre mari. Comment pouvez-vous utiliser un terme aussi humiliant que financier? C'est évident, où est mon fils? Madame, Monsieur Chen a dit. Dès que vous revenez, il vous épousera immédiatement. S'il y a quoi que ce soit, qu'il se montre dans toute sa splendeur. Même si vous ne dites rien, je peux trouver mon fils moi-même. Je vais chercher tous les Chen du pays. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas retrouver notre fils. Oh quoi? Nom de famille Chen. Monsieur Wang n'a pas non plus ce nom de famille. Papa. Attends, nous ne participerons pas à notre compétition, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que papa et maman te rejoignent pour le concours de l'anniversaire de l'école? Mais je ne veux pas que papa se fatigue. Si ce n'était pas pour Yangpu, je peux maintenant courir avec le petit poisson. Un invalide comme toi devrait rester chez lui. Pourquoi avoir peur d'être jugé? Un invalide comme toi devrait rester chez lui. Tu ne fais que te ridiculiser en sortant. Mon frère, c'est moi dans les 3 royaumes. Il est le méchant, n'est-ce pas? Je l'ai déjà vu la dernière fois. Je comprends toutes les manigances. Mon père attachait le plus d'importance à la dualité. Tu es venu avec des histoires obscures sur Wang Fuyu. Il va supprimer ton nom de l'héritage. Tu n'as vraiment aucune mémoire. Tu ne peux même pas rivaliser avec lui. Vous n'avez pas eu assez de coups, n'est-ce pas? Si vous frappez quelqu'un le jour de la célébration, Wang Fuyu sera expulsé. Si ce n'était pas pour Xiao Yue, je ne supporterais pas cette humiliation. Dégage. L'âge des champions de Zhang Jirui, c'est chez nous. Jiale. Je t'ai dit combien de fois de ne pas traîner avec des gens comme ça? D'accord. Chez toi. Laisse tomber. On y va. Tu dois déjà abandonner avant même le match. Regarde-moi comme ça. Il y a encore moi, alors regarde bien. Papa doit croire que le grand frère a dit. Mais le grand frère a de la viande à manger. La prochaine compétition est un jeu à 3 équipes de 4. Cela teste la cohésion et la coopération d'une famille. Je me demande comment ce boiteux va participer à cette épreuve. Il va probablement falloir le mettre dans un fauteuil roulant. Juge, il ne devrait pas y avoir de fauteuil roulant dans le jeu à 3 équipes de 4. Un fauteuil roulant est un véhicule non motorisé, il ne devrait pas être sur la route. Ne vous inquiétez pas, nous ne violerons pas les règles. D'accord. Retournons. Tu viens de dire que tu me faisais confiance, tu as changé d'avis? Je ne ferai que te ralentir comme ça. Ce n'est pas nécessaire de se ridiculiser ici. Après le match, on ne sait pas qui sera ridiculisé. Tu es recroquevillé dans ton fauteuil roulant. Aujourd'hui, laisse-moi voir tes jambes. Sont-elles réelles ou fais-tu semblant? Prêt, tout le monde? Commencez. Frère, que devons-nous faire? Ils sont tous partis. Ce n'est pas froid, je te porte. Je suis un homme. Tu veux vraiment que je laisse une femme me porter devant tout le monde? Moins de blabla. Tu veux que je te porte devant tout le monde? Ou veux-tu que je te frappe? Pour te porter ensuite? Ça dépend.
Papa, dépêche-toi, on va perdre, oh là là. Papa et maman, nous sommes les meilleurs. Je suis le quatrième fils du respectable Wangu. Et je suis porté par une femme. Attends-moi. Quand j'étais à la formation de survie extrême, je devais jeûner tout en portant des charges lourdes, traverser montagnes et vallées, porter un homme. Tu ne peux pas frapper ton frère. Maître, tu n'as pas bien dormi. Je ne sais pas, j'ai juste un peu. Frère, nous avons vraiment gagné la médaille d'or. Cette femme est vraiment en colère. Monsieur Chen n'a pas ri comme ça depuis longtemps. Je m'oppose à ce que nous ayons perdu, je ne suis pas d'accord. Puisque c'est une course à trois pattes, les trois personnes doivent se toucher. Wang Fuchan ne peut pas être porté par cette femme. Nous sommes effectivement trois personnes. La ligne franchie est effectivement celle des quatre pattes. Peu importe si je l'ai porté sur le dos ou dans mes bras. La ligne d'arrivée. Le nombre est correct. C'est exact, c'est exact. Ce jeu est fait pour tester la complicité. Nous trois, unis et solidaires. Ensemble, nous avons accompli l'ancien. Y a-t-il un problème? Non, non. Perdre un match n'est pas honteux. C'est être de mauvaise foi qui est gênant. Si tu ne peux pas perdre, tu peux choisir de ne pas jouer. Si tu ne peux pas perdre, tu peux choisir de ne pas jouer, c'est vrai. Papa, ton sol m'appartient. Que dois-je faire? Je vais acheter. Tais-toi. Rentre. Papa te fera une médaille en or pur. Tu dois te souvenir que tu es la future de Yuachan. Tu ne peux pas te sentir incapable de gagner. Partons. Mamie Xiaoyu, merci beaucoup. Si tu ne nous avais pas aidés aujourd'hui à nous venger, cette famille de trois nous aurait encore tyrannisés. Mamie Xiaoyu, tu ne sais pas. Avec eux dans la compétition, on n'ose même pas gagner. C'est vraiment injuste pour les enfants. Vous vous méprenez sur moi. Laisse-moi être ta maman pour une journée. Quelle est la prochaine épreuve? C'est la première fois que je vois Xiao YQ aussi heureux. Merci. C'est à moi de le remercier pendant cette période. Il m'a rendu très heureuse. Je pensais que tu ne te remettrais pas. Tu vas le regretter. Tu cherches la mort? Il rit même quand tu le frappes. Alors, repose-toi bien. Il semble que il ne soit pas si détestable. Il semble qu'il ne te déteste pas autant. Monsieur Chen, je vais déposer le jeune seigneur avant de venir livrer les cadeaux. Je peux m'en charger pour lui. D'accord.
Ce n'est pas seulement Xiao Yue. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi que tu sois sa mère. Grand maître. Tu es vraiment impressionnant. Ce n'est pas suffisant pour notre palais royal. Tu économises aussi sur les autres sponsors, n'est-ce pas? Xiao Yue. Xiao Yue. Aujourd'hui, c'est notre réunion d'affaires entre amis. Tu dois te comporter, d'accord? À quelle heure pouvons-nous partir, c'est toi? Qu'est-ce qui te prend encore? 11. Tu as récemment encore fait en colère le patron Shen, non? Pourquoi est-ce que je me donnerais la peine de l'agacer? C'est lui qui est devenu fou. Il n'a pas parlé à personne ces derniers jours. d'A11, les hommes sont faciles à apaiser. Il suffit de dire quelques mots gentils. Et il sera de bonne humeur tout de suite. d'A11. Tourne vite et libère. Si tu as des gaz, lâche-toi vite. Si je ne prévoyais pas de droguer cette petite traînée, je ne m'en serais pas occupé. Avant le grand jour, nous avons eu quelques malentendus. Mais après tout, nous faisons partie de la même maison royale. On se croise souvent, après tout. Bois ce verre. Nos rancunes seront effacées. Yam, pourrais-tu être un peu plus professionnel? Grande sœur, ton médicament flotte encore. Est-ce que Wang Fushan a des idées sur notre famille? C'est pour ça que tu ne veux pas boire? Que fais-tu? À cause de nos différends. Une tasse ne résoudra certainement pas le problème. Verse une bouteille. Tu vois, il n'y a même pas d'ouvre-bouteille. Sinon, nous ferions mieux de. Je bois, tu fais comme tu veux. On ne peut rien y faire. Le vin de Meikai était également drogué. Daxi, es-tu en sécurité? Daxi, attends-moi. Je vais chercher papa pour t'aider tout de suite. Et, reviens. Reviens. Qui es-tu? Je veux que tu... La dernière fois, tu t'es bien débrouillé. Cette fois-ci, je vais encore avoir besoin de toi, sœur. La dernière fois, tu t'es bien débrouillé. Sœur, cette fois-ci, c'est encore à toi de jouer. Laisse-moi descendre. Je veux rester en haut, ne me touche pas. Ici c'est le couloir. Alors, devrions-nous essayer dehors? Peux-tu agir comme une femme? Eh bien, tu es toujours si gentille, ne mange pas. Qui t'a embêté? Ce salaud de patron me fait la tête depuis quelques jours. Je ne l'ai même pas provoqué. Tu enquêtes sur tant de patrons surnommés Shen. Est-ce que tu veux changer de travail? Celui qui s'appelle Shen. C'est un salaud. Il m'a fait donner naissance à mon enfant alors que j'étais inconsciente. Et il a enlevé mon bébé. Je veux récupérer mon bébé. C'est donc ça. Je pensais que tu n'aimais que les hommes riches et puissants. Je suis un agent spécial de haut rang. Quel homme riche et puissant n'ai-je pas vu? Oui, oui, tu es un agent spécial. Les métiers comme nettoyeur ou garde du corps. Ne me les sers pas.
Ça fait 6 ans que je suis libre, dépêche-toi. Ce n'est pas une plaisanterie, vraiment. Mon mari Andilo fait semblant d'être pauvre. Cette décoration est trop cool. On ne peut pas casser le terrain maintenant. Arrête de parler. Ça fait 6 ans que je suis seul, dépêche-toi. Tu n'es pas sérieux. C'était comme ça il y a 6 ans. C'est toujours comme ça 6 ans plus tard. C'est une erreur que toutes les femmes font. Tu ne peux pas y échapper non plus. C'est vraiment absurde. Maintenant, la consommation est en baisse. Je n'ai pas non plus de lingots d'or. On ne peut acheter que des billets. Où es-tu allé, Daxi? Je voulais chercher papa, je peux t'aider. Mais je n'ai pas trouvé papa. Quand je suis revenu, tu n'étais plus là. Daxi a joué à un jeu avec moi tout à l'heure. Quel jeu as-tu joué avec papa? Ça a rendu papa si heureux. Nous avons vraiment beaucoup joué sur le lit. Est-ce qu'il y a de nouveaux plats là-bas? Dis à la maman de Petit Poisson que je suis tombé amoureux de toi. Oh. Je me fiche complètement qu'il t'aime. Je ne veux encore moins l'épouser. Rends-moi mon fils, bordel. Si vous ne me rendez pas mon fils, je vais prendre toute la famille. Madame, s'il vous plaît ne me mettez pas dans l'embarras. Vous me demandez mon fils tous les jours. Est-ce que je peux devenir votre fils? Pourquoi ça? Femme sans cœur ni loyauté. Elle ne veut pas reconnaître ses dettes. J'ai même refusé la mère de Xiaowei pour elle. Aujourd'hui, tu es en colère à cause d'un idiot. Quel idiot? Dis-le, je vais te défendre. Qui a embêté mon grand frère? C'est l'assistant du père de mon enfant. Il dit que le père de l'enfant est tombé amoureux d'une autre. Bien sûr, je m'en fiche. Je ne pense qu'à une chose, récupérer mon fils. Frère, je te soutiens, et je te soutiens aussi. Tu as besoin de trouver un avocat. Sais-tu ce qu'il a dit? Non. Mais il ne m'aide pas et continue à dire des bêtises. Il dit qu'il veut être mon fils. Comment peut-il faire ça? Pour être le fils du grand frère, il faut faire la queue. Je suis arrivé avant lui. Cette phrase, je l'ai clairement dite à la madame. Ne me dites pas que Daonze est la madame. Monsieur Chen, nous cherchons la madame depuis si longtemps. Il s'avère que Daonze, c'est lui. Monsieur Chen, nous cherchons la madame depuis si longtemps. Il s'avère que Daonze, c'est lui. Réveille-toi, dépêche-toi, réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai rien, cet endroit n'est pas propice à une longue attente. Tu fais semblant, ta jambe n'est pas vraiment boiteuse, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Il n'y a pas de fauteuil roulant dans la chambre pendant la journée. J'ai été drogué. Comment as-tu pu m'aider à monter au lit? Sans fauteuil roulant?
Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? M'en vouloir de quoi? M'en vouloir de me protéger, peut-être? Vos 4 fils, apparurent Puzong. Soit ils sont morts, soit ils sont boîtes. Tout le monde sait ce qui se passe. C'est difficile pour toi d'élever Xiao Yue seul, n'est-ce pas? Il va bien, ne dis rien pour l'instant. Sortez d'abord. Vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas sortir. Wang Fushan, tu m'as toujours menti sur ta jambe. Nous sommes tous des frères après tout. Tu es à la hauteur envers moi, n'est-ce pas? Je te fais du mal, mais tu es à la hauteur envers le grand frère et le deuxième frère, n'est-ce pas? Oses-tu dire que leur mort n'a rien à voir avec toi, puisque tu es si curieux? Pourquoi ne descends-tu pas? As-tu vu ce qui est accroché au mur à ta droite? Gaz toxique pour tuer. Tu n'es pas en colère? C'est toi qui as fait tout ça dans le wagon, et toutes les portes et fenêtres autour de vous sont déjà complètement scellées. Aujourd'hui, vous trois, c'est la mort assurée. Troisième frère, tu as simplement peur que je te vole les droits aéroportuaires de la famille royale. Alors, tu pourrais tout simplement me tuer. Ne demande pas de clémence. À moi ou à Xiao Yu. Avec eux, ils ne peuvent pas me tuer. Et aussi, je ne vais pas non plus vous laisser, vous deux, souffrir. Repose-toi, je sais que tu es occupé. Mais alors, les escaliers ici ont déjà été bloqués par nous. Tout à l'heure, nous prendrons l'hélicoptère. Et vous êtes coincé ici, il est impossible de s'échapper. Ah! Une fois que tu seras parti, tu ne pourras plus revenir, d'accord? Ne t'inquiète pas, une bonne fille se débrouillera. Elle va bien profiter de vous. Ah, au revoir. Je m'en vais. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai causé du tort. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai causé du tort. C'est moi qui ai donné une opportunité à Sanjie. C'est moi qui ai baissé ma garde. Dans cette vie, il semble que nous ne serons plus jamais ensemble. Venez choisir. Nous sommes tous ensemble, comme une famille. D'accord. C'est inutile. Les élèves ont déjà verrouillé, nous ne pouvons pas sortir. Tu n'as plus rien. Il n'y a plus de temps. C'est tout, ça? Nos téléphones ont été confisqués. On ne sait pas où c'est. Petit Poisson a encore de la fièvre. Cela ne peut pas continuer ainsi. Observez les 7 étoiles du Nord. Je ne sais vraiment pas quoi faire en ce moment. Xiao Wei est déjà. Nous avons quitté la vieille maison la nuit, à 1h15. En regardant les 7 étoiles du Nord maintenant. Il devrait être environ 1h15 du matin. Si l'on calcule avec la vitesse de la voiture et le temps. Nous nous trouvons dans une usine abandonnée. Il devrait être centré sur le point de passage par voiture. Un rayon de 50 km autour du jour. Quelque chose à propos du champ de vitesse était clairement fait pour les roulements avant. Clair. Le seul champ de roulement conforme aux exigences est celui de Bédian. À moins de 3 km d'ici, il y a un hôpital communautaire. Nous serons là en moins de 10 minutes. Qui es-tu exactement? Je t'ai dit que je m'appelle Da11. Un agent spécial de haut rang. Un incident de lecture involontaire de Sutra a eu lieu. La victime est Wang Fushan, le 4e fils du groupe Yangfu. Son unique fils, Wang Fuzong, sera le futur chef du groupe Yangfu. Le clan Yangfu a organisé une conférence de presse. Après la mort de mon frère aîné et de mon deuxième frère, Wang Gukong a tué tes 2 frères aînés. Maintenant,
Il veut te tuer toi et Xiao Ye. Est-ce que tu vas simplement l'accepter? Il y a 6 ans, mon château. Tu as failli être tué par le père de l'empereur. Il était déjà au Moyen-Orient il y a 6 ans. Je l'ai raté de 6 ans. Je n'ai rien obtenu jusqu'à présent. Aujourd'hui, il veut encore te tuer, toi et Xiao Ye. Mon assistant a toujours gardé sa vie. Je ne sais pas si ça va marcher. Allons-y. Je vais te conduire à la société pour chercher des preuves. Toutes les preuves ont été détruites, c'est impossible de les retrouver. Les preuves précédentes ont disparu. Aujourd'hui, il est encore là. Peu importe, que vas-tu faire? Infiltrer l'ordinateur de la Maison Blanche. Ou utiliser un satellite pour récupérer les enregistrements de surveillance. Je veux t'emmener à la cérémonie d'hommage. Excusez-moi. Que pensez-vous de cette affaire de curiosité privée? Comment la voyez-vous? Mon 4e frère est le vieux démon de la famille. Les parents les plus admirés de leur vie. Le père a pressé les boutons pour se plaindre avant de mourir. La moitié des biens de la famille UA seraient à eux. Malheureusement, mon mari et le 4e frère étaient les plus proches. C'est trop coûteux. Est-ce que c'est le ciel? Ou mon 3e frère qui est sans cœur? Qui parle? Ce n'est pas Monsieur Wango. Tu ne vois pas un fantôme, quand même? Sors de là. Tu fais des manigances ici. Tu as déjà obtenu ma loyauté. Pourquoi veux-tu encore me nuire? Ce que je fais de ma vie ne te concerne pas. Alors lâche-moi. C'est à cause de tes 3 énigmes que je suis ici. Après ma mort, tu auras déjà les preuves contre le prince. Pourquoi ne peux-tu pas en rester là? Tu veux encore me condamner à mort. On n'a rien à voir avec ta mort, mon oncle. Laisse-moi tranquille. C'est ton frère cadet qui m'a forcé à le faire. Toi. Comment peux-tu tout dire? Ton frère cadet ne m'a pas dit de. Tu veux me tuer facilement. Tu n'as pas peur des représailles? La nuit, tu n'as pas peur que les esprits maléfiques emportent des vies? Cette famille est la descendance des princes. Pourquoi est-ce que je fais le plus de travail, mais que je perds le moins d'actions? Maintenant, vous êtes tous morts. Toute la famille royale est à moi maintenant. Amenez-les. Ces 2 seigneurs ont été brisés. Interdiction de laisser un seul d'entre eux en vie. Je me moque de savoir si c'est un humain ou un démon. Vivre n'est pas mieux. Mourir, c'est pareil, ils ne vivent pas. Je me fiche que tu sois un humain ou un fantôme, tant que tu es vivant, c'est comme si tu étais mort. Je suis la même. Tu crois que c'est comme ça? Tu crois vraiment que tu peux en parler? Maintenant, j'ai déjà accumulé des preuves. Je peux encore. Mais les preuves ici ne sont pas encore détruites. Tu es vraiment malade. Aujourd'hui, je vais te tuer. Jaja. Raccroche, tu la fermes. Dépêche-toi de manger. N'essaie plus de te débattre. C'est comme le match contre Xiao Qingri. Si tu as perdu, tu as perdu. Ah, j'ose pas. Je n'ose pas. Avant, c'était toujours à toi. Ah. Non. Je ne veux pas travailler. Je ne tranche pas.
Je ne tranche pas. Avant, c'était toi qui m'aidais. Cette fois. C'est à moi de te protéger. Ah, je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange pas dehors. Je ne mange pas. Comment va Daonce Changon? Va te faire foutre. Je ne tranche pas. Je ne tranche pas. Il y a une chose que je dois te demander. Es-tu? Ou bien quand le général Shen se réveillera-t-il? Il vaut mieux leur dire la vérité. Pas d'inconvénient. Il y a juste une question que j'ai. Je me souviens que j'étais dans une pièce au Moyen-Orient. Et puis j'ai découvert l'explosion. Peut-être que vous m'avez ramené du Moyen-Orient. Monsieur Shen, tu es allé au Moyen-Orient il y a 6 ans. Monsieur Shen s'est échappé sans retenue. Il a eu de la chance de s'en sortir vivant. Peut-être qu'il a subi un choc trop fort. Ses souvenirs se sont arrêtés il y a 6 ans. Qui es-tu? Ta mémoire est revenue à il y a 6 ans. Tu ne te souviens pas de moi? Monsieur Shen s'est échappé à tout prix. Récupérer une vie est déjà pas mal. Il a peut-être subi un choc trop fort. Sa mémoire est finalement retournée à il y a 6 ans. Qui es-tu? Que se passe-t-il? Ta mémoire est revenue à il y a 6 ans. Tu ne te souviens pas de moi? Papa, comment peux-tu ne pas te souvenir de Xiao Yue? Xiao Yue est ton petit-fils chéri. Xiao Yue. C'est un élève de la classe de 2 ans de la garderie internationale. Il aime manger des hamburgers et des légumes. Il aime surtout boire du lait chaud. Et il aime jouer avec des pistolets à eau. C'est vrai ce que dit papa? Monsieur Shen rigole avec nous. Il n'y a pas de gros soucis de santé. Vous pouvez lui dire des bêtises. Je rigole, ne me trompez pas, d'accord? Je ne vais pas y aller. Ne faites pas n'importe quoi. Je peux être assez sévère. J'ai des choses à te dire. En fait, je sais ce que tu vas dire. J'y ai aussi pensé auparavant. Réveiller la maman de Xiao Yue et l'épouser. Mais maintenant. Je suis en novembre. Je ne suis pas le directeur Shen. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que, bien que je n'ai pas de sentiment pour lui, il m'a quand même donné la vie. Aide-moi à le contacter. Il y a certaines choses que j'aimerais que tu lui dises clairement. Quelles que soient les conditions matérielles qu'il veut, je peux toutes les lui donner. Mais c'est la seule chose que je peux lui donner. Qui te téléphone à ce moment-là? Qui te téléphone à ce moment-là? C'est une spécificité de mon mécène. Ne communique pas avec ces gens ennuyeux. Je vais t'aider à le résoudre. Un pauvre comme toi ne comprendra pas. Ne fais plus de choses importantes. Les choses importantes sont ma femme. Ah, en fait. Dax Jiushi Fren. Fren Jiushi Dax. Enzene me Gokuo le.
W Shigun atteint CH Shang W Juxing Shu. Men Bu Gi W Juia. W Bu Gi En Jui. Suis. Réni Nian Kian BW TDO de Rennes. Suis-le. Meikuo. Il y a 6 ans, c'était moi. Dans 6 ans, ce sera encore moi. Je ne suis pas satisfait. Je n'ai jamais confondu les gens depuis le début. Grand frère, c'est ma maman. Sœur, tu es ma maman, n'est-ce pas? Maman, tu es enfin revenue. Comment y aller? J'espère que ce n'est pas.